Le développé couché, je vais le mettre dans pas très efficace. C'est un exercice qui, si tu as la bonne morphologie, peut être très bon parce qu'il met énormément de tension mécanique. C'est un exercice sûrement que tu priorises dans ta séance, mais pour la plupart des gens, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont la morphologie pour du développé couché, donc on va le mettre de côté. Le développé incliné aux haltères, je vais le mettre en bon. Ça demande beaucoup de stabilité. Pour un débutant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, même si ça peut être intéressant d'en intégrer avec des charges faibles et du tempo pour acquérir des bons schémas moteurs. Mais en général, une bonne Smith bien placée, c'est quand même bien plus rentable. Mais ça reste un bon exercice à condition d'avoir la bonne morphologie et de pas avoir ton avant de l'épaule qui a les mêmes directions de fibres que ton haut de pec, parce que sinon tu vas tout sentir dans les épaules. Les dips, je vais le mettre dans très efficace, à condition bien sûr de pas être trop débutant parce que tu auras des gros problèmes de stabilité. Mais si tu as de bons schémas moteurs, honnêtement les dips, c'est un excellent exercice. Le dumbbell floor press, donc le floor press c'est du développé couché au sol pour limiter l'amplitude. Je vais le mettre dans neutre parce que c'est un exercice qui est très spécifique pour des personnes